Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. On se rend tout de suite à Yamoussoukro où le vice-président de la République a ouvert aujourd'hui le séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». C'est une session de formation organisée par la Cour des comptes et au cours de laquelle les maires et les présidents de conseils régionaux voient leur capacité renforcée sur l'usage efficient et transparent des deniers publics. Depuis Yamoussoukro, on pourra suivre dans le 20h le reportage complet de Mahama Traoré et Jérôme Begré. Autre lieu, autre ouverture d'atelier, c'est Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale qui, dans le cadre du dialogue avec les fêtières syndicales de son département, a ouvert une séance de travail portant sur la mise en œuvre des recommandations et des discussions sectorielles. L'atelier qui a lieu à Grand Bassam dans le sud de Komoué s'est tenu sur 3 jours et nos reporters Diarra Souba, Ami et Chérif Ousmane étaient présents à l'ouverture. Face à la grogne des organisations syndicales sur la non-satisfaction de certaines recommandations jugées prioritaires, ces acteurs du système éducatif sont en réflexion à Grand Bassam. Ces assises sont axées sur l'opérationnalisation et les réformes à caractère pédagogique, financier et administratif sur l'écosystème éducatif. Elle vient de nous affirmer qu'elle est à nos côtés. Nous saluons cela. Et comme nous l'a encore souligné, que le gouvernement attend les résolutions qui vont sortir de cet atelier, je pense que toute l'équipe de l'intersyndicale et moi, je crois que nous sommes prêts à jouer notre rôle. Nous allons toujours continuer de discuter, parce que c'est seulement après la discussion que nous allons trouver la formule pour attribuer une prime citative à tous les enseignants. Sur 82 revendications, un consensus est dégagé autour de 73 d'entre elles. Pour Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il s'agit d'une marche commune où chaque avancée résulte de l'affaire de tous. Cet atelier permet de continuer le dialogue avec nos syndicats, continuer dans la dynamique des discussions pour l'atteinte des résultats escomptés. L'attitude citoyenne est celle qui cadre avec l'un des axes stratégiques de transformation de notre système éducatif, à savoir une école apaisée, apolitique et incarnant les ambitions en matière de développement de la nation. Cette rencontre se signe sur 3 jours et fait suite au dialogue social qui a permis au gouvernement de dérouler son programme dans un environnement apaisé et aux syndicats de glaner des victoires sociales. 416 millions de francs CFA répartis entre 758 jeunes de la région de la Maraoué. C'est une action menée par ce week-end donc par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Action qui s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. À terme, ce sont plus d'1 500 000 jeunes qui bénéficieront de cet appui pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. Reportage à suivre également tout à l'heure dans le 13h. Des djihadistes de Boko Haram dans le 20h, bien entendu. Des djihadistes de Boko Haram ont mené une attaque d'envergure hier soir contre une base avancée de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, au sud-ouest du pays. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués dans cette zone proche de la frontière du Nigeria, selon un communiqué de la présidence tchadienne. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila se dresse contre le projet de révision de la Constitution présenté par le président Félix Tshisekedi la semaine passée. Dans un communiqué diffusé hier, la coalition de l'ancien président a appelé à faire barrage à la réforme via une mobilisation. Le camp de Joseph Kabila avait également voulu modifier la Constitution en 2015, y renonçant après l'indignation de la rue et de l'Église. La semaine dernière, donc, le président Tshisekedi avait réaffirmé sa volonté d'une telle réforme et évoqué la mise en place en 2025 d'une commission d'experts dédiés. Mais le camp de son prédécesseur rejette les arguments avancés par le président
pour justifier son projet. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a reconnu ce lundi 28 octobre la défiance et la colère des électeurs au lendemain de sa lourde défaite électorale, mais a exclu de démissionner. Arrivé au pouvoir le 1er octobre, il a opté pour promettre des réformes fondamentales au sein de son parti, le PLD, Parti libéral-démocrate, entaché par un vaste scandale financier. Dans la foulée de son arrivée au pouvoir, Shigeru Ishiba avait convoqué des législatives anticipées, espérant consolider son pouvoir en renforçant la position de son parti qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis 7 décennies. Mais dans l'attente des résultats officiels, le PLD n'a pas atteint la majorité absolue de 233 sièges à lui tout seul pour la première fois depuis 2009. Qui sera sacré Ballon d'Or 2024? On le saura ce soir lors de la 68e cérémonie annuelle de Ballon d'Or présentée par France Football, récompensant les meilleurs footballeurs du monde de la saison 2023-2024. Et pour la 3e fois dans l'histoire du prix, il est décerné sur la base des résultats de la saison plutôt que de l'année civile. Ce soir, on le saura donc. On se retrouve tout à l'heure à 20h.